culpabilisé, ou bien que je suis en train d'expier, et c'est la raison pour laquelle je vais auprès des sacrificateurs. Non, je vais auprès des sacrificateurs pour rendre grâce au Seigneur, pour dire merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour m'avoir donné un époux, merci Seigneur pour m'avoir donné une épouse, merci Seigneur pour m'avoir béni pour le nombre d'années que j'ai, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes, merci Seigneur pour la santé que tu me donnes, merci Seigneur pour le toit que tu mets sur moi, merci Seigneur pour les vivres que tu mets sur ma table, merci Seigneur pour mon champ qui est produit. Il y a 1001 manières de dire merci au Seigneur. Rendre grâce, c'est justement ça. Or, dans ce sacrifice d'action de grâce, Dieu permet donc qu'il y ait justement du levain. Et c'est pour ça que toutes choses qu'on fait, on fait avec de l'huile, pétri avec de l'huile, pétri avec de l'huile, pétri avec de l'huile. Donc, c'est une manière, c'est quelque chose qui est fait dans un sens, pas quittant de l'éternel vers nous, mais de nous vers l'éternel. Ah, mais super. C'est pour ça donc que le Seigneur permet qu'il y ait de l'huile ou qu'il y ait du levain à l'intérieur. Parce que c'est quelque chose qui fait dans le sens de nous vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il permet qu'il y ait ça à l'intérieur. Mais on va donc voir, rentrons, on va un peu lire, allons à Lévitique au chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. Lévitique chapitre 1, verset 1. On va lire un certain nombre de sacrifices que le Seigneur a demandé qu'ils se fassent et on va lire certains détails à l'intérieur que le Seigneur va nous faire ressortir. Lévitique chapitre 1, verset 1, là, il est écrit: L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc ici, c'est justement le sacrifice qui est offert pour expier les fautes, les péchés et les iniquités. Donc, c'est dans la direction du Père vers nous. C'est pour ça qu'on transfère nos iniquités sur l'holocauste qui va être sacrifié. C'est pour ça qu'ils mettent la main sur la tête justement de l'holocauste. Et celui-ci va être sacrifié. Donc ça, c'est le sens du Seigneur qui fait justement quelque chose pour nous. C'est le Seigneur qui nous nettoie. C'est le Seigneur qui nous purifie. C'est pour ça qu'ici, on dit un agneau. Attends, j'ai mis ça. Un mâle sans défaut. Ça, c'est au verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Et ici, on donne un certain nombre c'est-à-dire selon la catégorie du bétail qu'on donne. Il posera sa main sur lui, j'ai déjà lu. Verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, on donne un certain nombre de détails. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, c'est-à-dire si l'holocauste est un peu plus petit, il y a une manière de procéder. On le coupera par morceaux. Verset 14, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseau, si c'est encore un peu plus petit, voilà une certaine manière de procéder. Donc le Seigneur nous donne un nombre de détails ici. Ça, c'est juste pour montrer que là, c'est toi qui viens demander grâce au Seigneur. Parce que tu as fait quelque chose, tu veux expier tes fautes, tu veux expier tes péchés. C'est pour ça qu'on demande que ce soit transféré sur quelque chose qui est saint, qui est pur. Et c'est pour ça même que, bon, ça c'était dans Exode, on a vu ça la dernière fois, je ne vais pas en reparler, mais c'est justement pour dire, à ce moment, on demande la perfection parce que
l'innocence de l'animal quitte pour venir sur nous et nos péchés vont sur lui. Mais ici, quand c'est sacrifice d'action de grâce, c'est pour rendre grâce à l'Éternel, c'est pour lui dire merci. Et c'est pour ça que le Seigneur permet donc qu'il y ait cela. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma soeur? Oui, le frère. Voilà. Maintenant, tu avais parlé du verset, avant que je vais aborder un autre point là-dessus. On dit tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Ici, on met encore deux choses en opposition. Un homme pur et un homme impur. Tout homme pur peut manger de la chair. Quand on parle de la chair ici, ce n'est pas de la chair fraîche, non. On dit, la chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Ici, on parle toujours de la chair brûlée, de la chair qui est passée par le processus normal, c'est-à-dire on l'a fait cuire, tout ça. Ce n'est pas de la chair fraîche, non. On dit, tout homme pur peut manger de la chair. Mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Tout homme pur peut manger, mais tout homme impur qui mangera sera retranché. Donc ça veut dire que si tu es impur, normalement, en étant même impur, tu ne devrais même pas être d'abord au milieu du peuple. Tu devrais être retranché du peuple. Donc tu ne dois même pas te retrouver à l'endroit où il y a ce genre de cérémonie ou bien de célébration. Mais cela étant, si tu te retrouves là-bas et que tu manges la terre, on doit te retrancher du milieu du peuple. Et que veut dire retrancher du milieu du peuple ici? Parce que là, tu es impur, mais tu fais quelque chose qui est censé être saint. On te met à part. On te sépare complètement. Quand on dit retrancher, ça veut dire que tu ne fais plus partie d'Israël. Parce que là, tu es en train de commettre une infamie. C'est pour ça que l'homme impur doit être séparé du peuple pour qu'il puisse se purifier pour revenir. Il y en a dans justement la Bible, on dit, par exemple, celui qui touche un mort est considéré comme impur. Celui qui mange un animal, il y a des animaux qui étaient considérés comme impurs, justement, comme on a montré à l'apôtre Pierre quand c'est descendu là, que tu es mangé, il a dit qu'il n'a jamais rien mangé d'impur de sa vie. Quand tu faisais justement ce genre d'action, tu te retrouvais dans le cadre de ce qu'on appelle impur. Ou bien quand tu t'approches d'une femme dans la période de son impureté, tu es considéré comme impur. Merci mon frère Rodic, Nombre au chapitre 29. Dans Nombre au chapitre 29, on parle donc... En fait, c'est 19, mon frère, c'est 19. Je regarde. Voilà, par là, Moïse dit, ah, exactement. Donc, là, on parle justement de l'impureté. Comment un homme quitte justement du statut qu'on peut appeler pur et impur. Il y a des femmes, quand tu engendres une fille, tu es considéré comme impur. Tu engendres un enfant mâle, un enfant femelle, tu es considéré comme impur. Maintenant, le temps de ta purification diffère quand tu es un homme, quand tu engendres un enfant mâle d'un enfant fille. Donc voilà par exemple un certain nombre de choses qui déclaraient une personne comme pure ou une personne comme impure. Et c'est pour ça qu'on était même venu justement poser la question à Jésus par rapport à l'impureté. Donc prenez le temps de lire Nombre au chapitre 19 pour voir un certain nombre de choses par rapport à impur. C'est pour ça qu'on dit, voilà, verset 14 même, pour lire juste un. L'homme, voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Ça veut dire que pendant les 7 jours-là, tu dois être à part le temps de te purifier parce que tu es considéré comme impur. Maintenant, si pendant ton impureté, où tu es censé être séparé pour te purifier, tu consommes maintenant justement de la chair qui a été utilisée pour un sacrifice d'action de grâce, à ce moment-là, tu es retranché du peuple d'Israël. On te retranche, on t'enlève. Tu n'en fais plus partie. C'est ça, être retranché. On t'exclut du peuple d'Israël. Parce que là, à ce moment, dans un état d'impureté, tu viens faire quelque chose justement que le Seigneur est en train de considérer comme des choses très saintes. C'est très grave. Là, on te retranche du peuple. Et pour certains cas même, non seulement on tue, on mettait les hors du camp, on les lapide. Bon, ça, c'était pour ceux qui parfois le sabbat. Mais dans ce cas, si on
on a dit qu'on te retranche du peuple. Donc ici, quand on parle ici de pu, on dit tout homme pu peut manger. C'est-à-dire que la chair qu'on fait l'action de grâce, tu peux manger. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es impur, déjà quand tu es impur, tu dois être séparé. Mais si, étant impur, tu manges ça, on te met maintenant hors. On te retranche carrément, tu ne fais plus partie d'eux. Donc c'est ce que ça veut dire ici. Je ne sais pas si c'est ça lever tes interrogations. Oui, ça va. J'ai aussi chapitre 10 du même Lévitique au verset 3 jusqu'au verset 7, où le Seigneur a tué les 2 enfants de Aaron. Oui. Et aussi où il leur a demandé de manger la cuisse, leur part que le Seigneur leur avait donné, et ils n'ont pas mangé. Et Moïse les a questionnés. Et à la fin, Moïse, comme qu'on appelle, Aaron a donné la réponse pourquoi ils n'ont pas mangé. Et Moïse a dit que la réponse n'était pas faite. J'ai pas compris, puisque c'était un ordre du Seigneur. Non, je n'ai pas compris ce que tu n'as pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mangé, puisque l'ordre était donné, a été donné à Moïse par le Seigneur qui devait manger cela. Et ils n'ont pas mangé ils n'ont pas mangé la cuisse de tout cas même la viande que le Seigneur leur a donnée. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas mangé, puisqu'ils devaient être, je crois que s'ils ne mangeaient pas, ils devaient être retranchés ou. Ok, allons lire, tout simplement. Lévitique chapitre 10, c'est ça? Oui. Tu as dit du verset 2 à 7. Premier jusqu'à 7, parce que c'est où les fils de Aaron. Oui. Nadab et Abihu. Ok. Dans Lévitique chapitre 10, donc du verset 1 jusqu'au verset 7, là, il est écrit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié parmi ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elstchapan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar, à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute l'assemblée d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous, et il fit ce que Moïse avait dit. Bon, je ne sais pas si c'est la même section dont tu parles, mais ce que le Seigneur est en train de vouloir montrer. Oui, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête de où ils devaient manger. Ok, je crois que c'est chapitre 17. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime d'expiation dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. À partir de là ils n'ont pas mangé, et comme on appelle même, Aaron a répondu qu'ils n'ont pas mangé par rapport à ça, c'est par rapport au décès ou quoi, mais cette partie-là, c'est cette partie que je n'ai pas compris. C'est le chapitre 17 ou bien 10? Non, c'est le chapitre 10, mais je crois que c'est le verset 10, à partir du verset 17. Ok, à partir du verset 17, ok. Yeah, c'est où ils devaient manger
la viande que l'Éternel leur avait donnée, ils n'ont pas mangé. Moïse les a questionnés pourquoi ils n'ont pas mangé. Et Aaron a truc. Il faut chercher la vraie partie. Hein. Ok, c'est bon, je crois que j'ai ça ici. On va tout simplement continuer à lire. Je vais lire à partir du verset 12. Chapitre 10 toujours. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron. Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain auprès de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et de l'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et de l'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a ordonné, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse, voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire, aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel? Moïse entendit et approuva ces paroles. En fait, ils n'ont pas mangé parce que à ce moment, ils étaient toujours dans la lancée du deuil ou dans la lancée de la perte de ces fils qui avaient été brûlés par le feu du Seigneur, par ce qu'ils avaient fait. Du coup, il a réfléchi, il a dit, si je mange, ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis en train de porter l'expiation du peuple. Mais est-ce que nous sommes dignes de porter l'expiation du peuple, étant donné que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? C'est ce qu'il a expliqué à Moïse, et Moïse a approuvé ce qu'il avait dit. Et visiblement, ça a plu à l'Éternel, parce que l'Éternel ne les a pas sanctionnés. Sinon, l'Éternel les aurait sanctionnés, parce que ça, c'était une obligation qu'il devait faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait parce que eux, ils se sentaient déjà comme étant le sacrificateur et souverain sacrificateur. Ils avaient commis une faute au devant de l'Éternel parce que ses fils avaient apporté du feu étranger et ça les avait consumés. Ils se sentaient donc pas dignes de porter le sacrifice d'expiation du peuple. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé. Et Moïse, quand il a expliqué à Moïse, Moïse a approuvé cela. Donc voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas fait. Ça lève tes interrogations, ma soeur. Donc, malgré que ça a été ordonné par l'Éternel, ils pouvaient, comment on appelle, ne pas manger ça? Non, c'est pas que ça a été, ils ne pouvaient pas ne pas manger. Ils doivent le manger. Mais les circonstances du jour faisaient qu'ils ne se trouvaient pas dignes de manger. S'ils avaient mangé, ils n'auraient pas commis de faute. Parce que c'est ce qu'ils devraient faire. Mais les circonstances du jour ont vu que ils se sont trouvés indignes, justement, de prendre cela. Et puis, ils ont donc décidé de ne pas prendre. Et ils n'ont pas été sanctionnés. Nous avons lu la dernière fois dans le livre des Actes des Apôtres que la Pâque, c'est quelque chose que nous devons faire de manière perpétuelle, nous devons le prendre. Mais l'apôtre Paul a dit à ce moment-là aux Corinthiens, ah non, c'était pas le livre des Apôtres, c'est 1 Corinthiens au chapitre 15. Et là, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit que il y en a qui sont malades et d'aucuns sont morts à cause du fait qu'ils ont pris le corps du Seigneur indignement. Ça veut dire qu'à ce moment, nous devons nous examiner nous-mêmes. C'est quelque chose que le Seigneur a demandé que nous fassions à perpétuité, continuellement, chaque année, au temps marqué, à la période fixée. Mais, par contre, nous devons nous poser des questions. Suis-je digne de prendre le corps du Christ? Si je ne suis pas digne, je dois m'abstenir. Parce qu'à la moment, quand je suis en train de prendre, je suis en train de prendre une sanction
contre moi. C'est pour ça que d'aucuns sont malades, d'aucuns ont été infirmes et d'autres sont morts. J'ai dit la dernière fois que la Pâque tue. Et il y a un enseignement justement sur Bamba Iba qui dit que la Pâque tue. Donc dans le même cadre, Aaron s'est interrogé et s'est examiné. Et à la suite de son interrogation, ils ne se sont pas trouvés dignes de faire l'expiation pour le peuple. Il s'est donc abstenu, ses fils et lui, de faire l'expiation pour le peuple. Et quand il a expliqué cela à Moïse, Moïse a compris, il a dit que oui. Moïse a approuvé cela, que tu avais raison effectivement de ne pas faire ce que tu avais à faire. Donc c'est dans ce contexte-là. Donc nous devons toujours nous examiner. Est-ce que nous sommes dignes de faire l'œuvre du Seigneur? Est-ce que nous sommes dignes de prendre la parole au devant du Seigneur? Ce n'est pas juste parce que le Seigneur a dit tu dois faire ceci que nous devons faire cela. Non. Nous devons nous toujours nous examiner comme la Bible demande. Examinez-vous vous-même. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous lisons des écrits de l'Ancien Testament, il y a toujours des enseignements à tirer là-dedans. Ma sœur, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a répondu? Parce que je voulais basculer quelque part d'autre. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que si le Seigneur te demande de faire quelque chose et que tu examines que tu n'es pas digne de ce que le Seigneur te demande, tu ne le fais pas. Non, attention. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le Seigneur a donné une ligne de conduite pour le peuple qui était de tel groupe de personnes, vous devez fonctionner comme ça. Vous devez agir comme ça. Maintenant, si à ce moment tu sens que j'ai péché, je ne suis pas digne de participer, par exemple dans le cadre de la table du Seigneur, à ce moment tu dois t'abstenir. Ça rejoint le cadre de l'homme impur qui mange le sacrifice d'action de grâce. Il est impur. À ce moment, il doit s'abstenir de manger le sacrifice d'action de grâce. Parce qu'à ce moment-là, c'est un blasphème contre le Seigneur, c'est pour ça qu'on le retranche. Il doit s'abstenir. Le Seigneur lui a dit, tu dois manger. Mais il examine, il voit donc qu'il ne peut pas manger parce qu'il est sous le coup de l'impureté. Il doit s'abstenir. Maintenant, si le Seigneur explicitement lui demande de manger, là, il doit obéir. Donc, il y a le cadre général et maintenant, il y a le cadre spécifique. Le cadre général, c'est nous devons célébrer la Pâque. Je reviens encore sur l'exemple de la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque chaque année au temps marqué, le jour marqué. Ça, c'est le cadre général qui s'applique à tous les enfants de Dieu. Comme dans ce cadre-ci, ce qui s'appliquait à Aaron et à ses fils, c'est qu'ils doivent manger le sacrifice d'expiation. Maintenant, arrivé au moment où ils doivent manger le sacrifice d'expiation, ils s'examinent donc. Est-ce que nous sommes dignes de manger le sacrifice d'expiation? Parce que manger le sacrifice d'expiation, c'est porter sur nous le péché du peuple. Or, comme nous l'avons vu, merci Seigneur, comme nous l'avons vu dans Lévitique 1, le peuple transférait son péché sur l'agneau. Ça veut dire que celui qui porte le sacrifice du peuple est censé représenter la sainteté. Mais à ce moment, est-ce qu'il représente la sainteté? Non. C'est pour ça qu'il s'abstient. C'est pour ça que le souverain sacrificateur lui-même doit d'abord offrir le sacrifice pour ses propres péchés avant de pouvoir offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Donc à ce moment, ils ne sont pas dignes de représenter la sainteté. Donc il s'abstient. Comme quand nous devons prendre la Pâque, nous interrogeons. Je vais vers le corps et le sang du Christ, qui représente tout ce qu'il y a de plus parfait. Est-ce qu'à ce moment, je suis digne de participer à la table du Seigneur? Est-ce que je me trouve pur selon mon examen quand je m'examine moi-même? Si oui, alors je participe. Sinon, je dois m'abstenir. Parce que si je le prends, je prends un jugement contre moi. Comme ce monsieur-ci qui est impur, qui sait qu'il doit manger le sacrifice d'action de grâce, mais qui dit, ah, on a dit que je mange, donc je m'en vais manger. Il est en train de prendre un jugement contre lui parce qu'il est impur. Il ne devrait même pas être là-bas. Il le fait, donc il est retranché du peuple. Or, ce qu'il devait faire, c'est dire, ah, même comme normalement je devrais prendre, à ce moment je suis impur, je m'abstiens. Et il s'abstient donc. Et comme ça, Jésus dit, ah, tu as bien agi. C'est la même chose qui s'est passé ici. Je ne sais pas s'il faut que je prenne d'autres exemples pour essayer de t'expliquer ça.
Non, je comprends. Merci le frère. Ma soeur, ouvre ton micro, pose bien ta question. J'ai dit à la soeur Monique. Tu me parles? Non, la soeur Monique, je crois que la soeur Monique a écrit. Shalom, mes frères. Non, c'est juste par rapport à ce que tu expliquais. Donc, je demandais si tu peux réexpliquer ça autrement. Donc, réexpliquer ça autrement. Voilà. Je veux prendre le cadre du Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus est venu sous la loi et il a obéi à la loi puisqu'il s'est fait circoncis le 8e jour et ils sont allés donner le sacrifice qu'on donnait pour tout premier mâle comme on devait donner au temple. La question que je pose, est-ce que le Seigneur Jésus a respecté le sabbat? Et il a posé la question à toute personne qui est là. Si le jour du sabbat, il voyait sa bête tomber dans un puits, s'il n'allait pas l'essayer de le faire sortir de là. Personne n'a répondu. Et il a dit qu'à ce moment, il m'est donc permis de guérir cette personne qui est malade le jour du sabbat. Pour dire que il y a le cadre général. Maintenant, il y a le cadre particulier. Le cadre général, par exemple, c'est nous devons nous retrouver en assemblée, nous devons prier, nous devons chanter. Par exemple, voilà un autre exemple que je prends. Prier, nous devons chanter. Si je sais que je viens de commettre l'iniquité, est-ce que je suis digne de venir me trouver auprès du peuple saint sans avoir expié mon iniquité? Si je prends, entre guillemets, expié. Ou bien sans avoir demandé, sans m'être repenti auprès du Seigneur pour mon iniquité. Là, à ce moment, je dois m'abstenir de venir auprès du peuple saint. Et je dois d'abord aller auprès du Seigneur, demander sa grâce pour le péché que j'ai commis, avant de revenir au milieu du peuple saint. Par exemple. Dans le cadre général, c'est nous devons faire ci. Maintenant, est-ce que dans le moment où je me trouve, est-ce que je suis digne de faire ce que je devrais faire? Parce que la Bible dit, si 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Est-ce que toi, tu viendrais te présenter au milieu de Jésus, sachant que tu portes en toi de l'iniquité? Est-ce que tu devrais le faire? Voilà, dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est te séparer pendant le temps de quitter, non. C'est-à-dire te mettre un peu de temps à part, le temps d'expier, le temps de te repentir, d'entrer dans la repentance pour l'iniquité que tu as commise, et après, à ce moment-là, de revenir donc vers le peuple du Seigneur. Voilà. Je vais lire l'exemple justement de la sœur de la Roche. On dit, le Saint-Esprit par le biais du frère Achille nous conduit dans un jeûne de 3 jours à sec. Mais moi, la sœur de la Roche, j'embarque le 3e jour. Que le Saint-Esprit par le biais du frère Achille nous demande de rompre au 3e jour du jeûne à midi. Mais moi, je viens de commencer le 3e jour au matin. Je ne me sens pas digne de rompre aussi et je me dis, que dois-je finir mes 3 jours de jeûne? Je me dis que je dois finir mes 3 jours de jeûne. Est-ce pareil? Ça, c'est un très bon exemple. Vraiment un très bon exemple. Il y a plusieurs volets à ta question. Si l'objectif du jeûne était un objectif temporel, c'est-à-dire que si les 3 jours de jeûne avaient un objectif, l'accomplissement ce 3e jour-là, continuer, ça ne servira à rien, parce que c'est un accomplissement temporel. Et c'est parce que quand je dis temporel, vous comprenez ce que je veux dire. Si par exemple on dit que je prends le jour de la Pâque, je ne sais pas pourquoi ça vient tout dans ma tête, mais ce jour-là où il devait sortir, c'était ce jour-là, ce jour précis, à cette heure-là précis. Il devrait faire ce sacrifice ce jour-là. S'il décalait, ça ne servirait plus à rien. C'est ça que j'appelle par temporel. Maintenant, si l'objectif des 3 jours n'est pas temporel, c'est un objectif qui permet de nous transformer à ce moment-là. Si maintenant, le serviteur du Seigneur dit, il faut rompre ce jour-là à telle date. Maintenant, il m'incombe à moi d'aller auprès du Seigneur, de dire, Père, est-ce que ce qu'on a demandé que je fasse pendant ces 3 jours-là, je l'ai fait?
Si je l'ai fait, alors, car il y a une chose, il y a notre conscience en nous qui est là pour nous interpeller. Il y a le Saint-Esprit en nous qui nous donne des soupirs, qui nous donne des soupçons pour dire, est-ce que tu es, est-ce que tu as, est-ce que tu... Il nous dit, si je ressens par le Saint-Esprit en moi qui me dit, oui, ma fille, tu l'as accompli, là je romps. Mais si le Saint-Esprit en moi me dit, non, 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 tu ne dois pas rompre maintenant parce que tu n'as pas fait ce pourquoi les 3 jours devaient être faits, tu dois rester dans le jeûne. Tu dois rester dans le jeûne. Donc, c'est toujours de manière contextuelle. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ça n'a pas été érigé en loi. C'est pour ça que Moïse, à ce temps marqué-là, n'a pas dit que, ok, désormais, si telle personne a péché, fait comme ça. Non, non, non. Il a examiné et il a approuvé. Parce que c'est dans les circonstances qui est là à ce moment-là. Moi, Aaron et mes fils, on nous interrogeons. Nos enfants ont fait quelque chose qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire que nous portons cette peine-là. Sommes-nous donc dignes de porter la peine du peuple pour aller auprès du Seigneur? Non, nous nous abstenons. C'est le même contexte. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose que le Seigneur a demandé que nous fassions de manière générale. On prend 3 jours de jeûne. Nous nous lançons dans les 3 jours de jeûne. Moi, j'embarque à un moment donné. Et quand j'embarque, on reçoit la direction que non, il faut arrêter maintenant à ce moment. Ah là, il m'incombe maintenant de m'interroger. Comme je n'ai pas suivi le Canada comme tout le monde, dois-je arrêter ou dois-je continuer? Première interrogation, poser la question au Seigneur. Deuxième chose, le Saint-Esprit en nous doit nous dire, est-ce que je dois continuer ou pas? Et il y a des moments où on a même donné les 3 jours de jeûne à sec. Les gens sont allés à 7 jours. Parce qu'au moment où ils voulaient arrêter, le Saint-Esprit les a intimés de ne pas arrêter. Par exemple, ils ont dû continuer. Parce que le Saint-Esprit a un objectif derrière. Donc c'est pour ça qu'il dit, à chaque fois, nous devons nous interroger, surtout quand nous sommes sous le coup du péché. Moi, c'est d'abord l'aspect que je veux que nous voyons. Quand nous sommes sous le coup du jugement, parce que tout péché nous enlève sous la coupole de Dieu et donne l'accès au diable de réclamer, donne accès à l'accusateur d'aller auprès du Père pour dire, selon ce qu'il a fait, j'ai le droit de faire ci. Si nous sommes sous le coup à ce moment-là, la seule chose à faire, ce qui fait descendre la grâce du Seigneur sur nous, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc rentrons donc dans le cadre de la repentance avant d'embrayer dans une quelconque œuvre. C'est comme la Bible dit, aidez les veuves, aidez les orphelins, faites du bien, faites ci, faites ça. Mais nous avions lu ici, qu'avant de faire une œuvre, nous devons nous donner d'abord nous-mêmes au Seigneur. Nous devons nous consacrer, avant que mon œuvre ne sorte de ma main, ne quitte ma maison pour aller vers là où je suis en train d'envoyer. Je dois d'abord me consacrer moi-même. Si donc je suis sur le coup du péché, est-ce que l'offrande que je veux faire, je devrais le faire? Non, je dois d'abord me repentir du péché que j'ai à faire avant de faire mon offrande. Et c'est même ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut, il veut au temple, il veut faire son offrande, il doit d'abord aller demander pardon, il doit se réconcilier avant de... C'est ce que la Bible dit. Bon, je disais même ça. C'est maintenant que je me rappelle, mais encore, merci Seigneur. Donc, voilà ce que la Bible déclare. Avant de pouvoir évoluer dans un certain cadre avec le Seigneur, nous devons d'abord step back, nous interroger et puis le faire. Nous faisons des choses de manière systématique parce que nous sommes des saints parfaits. Ça veut dire que nous vivons dans la sanctification. Quand nous commettons une faute, nous nous demandons pardon au Seigneur et nous avançons. Mais si nous nous rendons compte que quelque part, nous accumulons des tas, des fautes ou des saletés, nous devons d'abord, avant même de bouger, demander pardon au Seigneur, rentrer dans la repentance avant d'avancer. C'est ce que ce livre de Lévitique-là est en train de nous enseigner. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair maintenant pour les uns et les autres. C'est parfait pour moi. Merci. Okay, super. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose qui est en train de sonner dans mon esprit depuis que nous avons commencé à lire le livre de Lévitique. Et j'en ai un peu parlé. On dit, Lévitique chapitre 7, verset, on dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. J'ai dit, ce n'est pas un sacrifice pour demander l'expiation des péchés, ce qu'on a fait, l'impureté ou bien quoi que ce soit. C'est parce que je suis dans la joie, je veux rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie.
Là, j'ai fait une offrande d'action de grâce. Je fais quelque chose. Je donne quelque chose au Seigneur à ce moment. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, est-ce que nous faisons des sacrifications de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies? Posons-nous des questions et soyons honnêtes. Quand il dit soyons honnêtes, ce n'est pas avec moi. Soyons honnêtes. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a béni, par exemple, d'une maison. Est-ce que j'ai rendu un sacrifice d'action de grâce au Père pour cela? Le Seigneur m'a béni avec un époux. Le Seigneur, bon, quand je prends l'époux, bon, des gens sont mariés depuis des années. Mais ce que je veux dire, vous le comprenez. Le Seigneur m'a béni avec quelque chose. Est-ce que j'ai rendu une action de grâce au Seigneur pour cela? Examinons la Bible. Quand nous parcourons la Bible, nous parcourons les différents événements, nous allons voir qu'à chaque fois, il faisait des choses, des actions pour symboliser leur grâce de ce que le Seigneur a fait. Quand Jacob a combattu avec Dieu et que Dieu a frappé sa hanche, a donné sa hanche, il a dit, il a changé son nom. Pour rendre grâce à Dieu, il a nommé cet endroit-là Pénuel. Il dit, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, je donne ce nom à ce lieu. Je donne ce nom à ce lieu. Quand nous examinons nos vies, nous sommes toujours enclins à courir, Père, je veux ci, je veux ça. Mais est-ce que nous faisons des sacrifices d'action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans nos vies? Si nous pensons un temps soit peu que le Seigneur ne fait rien pour nous, allons dans les hôpitaux. Voyons ceux qui sont itinérants. Quand nous passons, nous voyons ceux qui n'arrivent pas à mettre du pain sur la table. Voyons ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades, ceux qui sont orphelins, qui chaque jour se demandent parfois si un jour dans leur vie, ils seront comme nous. Ils seront comme nous qui sont en train de regarder. Il y en a qui cherchent seulement à connaître le Seigneur Jésus, tel que nous le connaissons. Nous n'avons pas seulement connu le Seigneur Jésus, mais il nous a scellés de son esprit. Quand nous regardons les Écritures, combien sont ceux qui ont voulu participer à ces moments? Ce que je veux traduire, ce que je veux dire, ce n'est pas juste rendre grâce au Seigneur par les louanges ou bien les actions de grâce, nos lèvres qui confessent son nom. Mais c'est de dire merci par des actions concrètes. Par des actions concrètes. Nous avons vu l'exemple de... Bon, c'est vrai qu'on va dire que je reviens là-dessus. Fais un geste, merci ma sœur. Nous avons vu l'exemple de Anne, qui a prié pour avoir un fils. Un moment, elle a dit, Père, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Je te le consacrerai. Ok. Nous, par exemple, quand nous allons auprès du Père, nous faisons des demandes. Je ne dis pas qu'à chaque fois, il faut dire, Père, si tu fais ci, je vais. Non. Mais à chaque fois, le Seigneur a fait quelque chose dans nos vies, aussi petit soit-il. Est-ce que nous avons dit, oh Seigneur, vraiment, tu m'as fait tellement du bien que telle chose que je veux prendre, je vais envoyer pour les saints dans tel endroit. Telle personne qui a quelque chose là-bas, je veux faire quelque chose comme ça. Pas parce que on dit dans la Bible que nous devons faire des libéralités, nous devons faire ci. Non, mais parce que je suis content de ce que le Seigneur fait pour moi au quotidien. On dit sacrifice d'action de grâce ici. On dit, si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrira avec des sacrifices d'action de grâce, le lève petit, tout ça. Donc il se lève comme ça le matin, il regarde son champ à produit. Il dit, oh, c'est Seigneur. Mais si cette année pour mon champ qui a produit, vraiment, le feu a détruit la plantation à côté. Telle chose s'est passée là-bas. Telle chose, il rend grâce à Dieu pour ça. Il fait une action de grâce pour ça. Mais nous, aujourd'hui, comme justement, il n'y a plus ça dans la nouvelle alliance, il n'y a plus la dîme, il n'y a rien. Nous nous conformons dans ça que, oh, bon, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire. On doit prier au Seigneur, merci, merci, merci. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Ah! Le Seigneur n'a même pas besoin. Est-ce que le Seigneur mangeait tout ce qu'on lui donnait là? Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Mais pour ce que le Seigneur fait dans nos vies, pour les grâces que le Seigneur dépose à nos pieds, pourquoi ne pouvons-nous pas prendre exemple sur le peuple d'Israël qui à chaque fois faisait des choses pour dire merci au Seigneur pour les bénédictions et faire pareil?
Et fais pareil. Elle dit, je reste comme ça et dis, ah Seigneur, vraiment, tu es en train de me bénir d'une manière incroyable. Et puis, fais une action de grâce. Fais une action de grâce. Que voilà, il y a tel frère, il y a telle sœur, il y a telle chose, il y a tel... Donnez. Fais des grâces que, Seigneur, ce que je donne, ce n'est pas parce que tu as dit dans ta Bible qu'il faut donner pour les saints. Il faut soutenir les veuves, il faut soutenir... Seigneur, je donne ceci pour te dire merci, pour ma santé. Je donne ceci pour te dire merci pour le travail que tu m'as accordé. Je donne ceci pour te dire merci, Seigneur, pour mes entrailles que tu as ouvertes. Je donne ceci, Père, pour te dire merci parce que tu m'as béni avec ceci. En fait, tu m'as béni avec cela. Père, je te dis merci parce que tu m'as baptisé de ton esprit. Je donne ce sacrifice-là, pas parce que tu as fait quelque chose pour ça, mais parce qu'il t'a fait grâce. Tu dis, oh Seigneur, ça c'est un sacrifice d'action de grâce pour ce que tu as fait pour moi. Pourquoi nous ne faisons pas cela? C'est des choses que nous devons intégrer dans notre manière de faire. Dorcas. Attendez, il faut qu'on dise. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Là, il est écrit. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Je m'arrête ici. Ensuite, non, c'est autre chose. Elle faisait tellement de bonnes œuvres qu'elle meurt, les saints décident qu'elle ne meurt pas. Ici, on dit qu'il y a le capitaine de l'équipe là. Allez le chercher. On dit qu'il est à côté, non? Allez le chercher. On a envoyé aller chercher Pierre. Il vient, on dit, Pierre, vraiment, hein? Elles sont en train de pleurer. Oh, comment on pleure chez nous. Elle crie. Oh, voilà Dorcas qui est morte. Voilà ce qu'elle faisait. En fait, ceci pour dire, voilà les bonnes œuvres qu'elle faisait. Comme tu es capitaine de l'équipe là, fais quelque chose. Avant ça, est-ce qu'on avait vu un endroit, à part le Seigneur Jésus, où un apôtre avait ressuscité quelqu'un? En ma connaissance, je ne pense pas. Mais on a fait qu'elle soit ressuscitée à cause des bonnes œuvres qu'elle faisait. Pourquoi donc nous, aujourd'hui, de manière générale, comme il n'y a plus cela dans la parole, nous nous séparons complètement de cet aspect-là? Parce que c'est un aspect de donner. Ça dérange. Ça dérange. Quand elle faisait les bonnes œuvres, elle ne faisait pas parce qu'elle attendait quelque chose des gens ou bien parce que la Bible demandait. C'était eux qui étaient des versions écrites de la Bible. C'est marqué ici, c'est sa vie qui a permis qu'on écrive ça. C'est sa vie qui a permis qu'on écrive ça. C'est sa vie qui a permis qu'on écrive ceci. Parce qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et on voit donc dans l'ancienne alliance comment les gens, se réjouissant, faisaient pareil. Ils accomplissaient, ils allaient donner des choses. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas me focaliser sur les libéralités, non. Mais je veux qu'on se focalise un temps soit peu sur rendre grâce au Seigneur pour les grâces qu'il a fait dans nos vies. C'est-à-dire, je regarde ma vie aujourd'hui. Parfois, je m'assois, je fais un bilan. Je regarde ma vie derrière. Je regarde ma vie aujourd'hui. Je dis non, le Seigneur est bon. Parce que je vois ce qu'il est en train de faire dans ma vie, ce qu'il a fait. Je vais faire telle offrande. Tout simplement parce que je regarde les grâces du Seigneur dans ma vie. Je fais telle offrande. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci Père. Un jour, je me couche comme ça, je me lève. Je contemple les bonnes choses de la vie que le Seigneur a fait dans ma vie. Comme une fois, je crois qu'il y a cela 3 samedis par là, nous parlions de ressasser les bienfaits que le Seigneur a fait dans nos vies. Ah, je souffrais.
je faisais comme ci, je faisais comme ça. Oh, le Seigneur qui m'a sorti. Mince! Il y a 15 ans, si quelqu'un me voyait, il allait même pas me jeter, il allait même pas même s'approcher de moi tellement ma vie allait dans tous les sens. J'étais le pauvre des pauvres. Me voici aujourd'hui. Pour ça, je vais rendre grâce au Seigneur. Un sacrifice d'action de grâce. Pour dire merci au Père pour sa faveur dans ta vie. On a parlé de Job encore ici aujourd'hui. Nous voyons ce que Job lui faisait. La vie de Job, ce que c'était que la vie de Job. Mais arrêtons-nous sur Lévitique chapitre 7. Et on va sortir par là. Pour que ça reste dans la tête de tout un chacun. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce qu'il faisait, c'était pour montrer comment on peut faire. Nous ne faisons plus aujourd'hui comme il faisait. Ok. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits dans nos vies? Posons-nous la question et agissons. Actons. Faisons ce qu'il faut. Je prends un exemple maintenant sur ma propre vie. Quand nous étions à l'île Maurice, lisions la Bible une fois lors d'un samedi de partage d'enfance dans la sainteté. Et puis nous sommes arrivés, on est tombé sur Fouibi. Ce qu'elle faisait, les grâces qu'elle faisait, les bonnes actions qu'elle faisait et tout. J'ai dit waouh. J'ai dit Seigneur, si tu me donnes une fille, je la nomme Fouibi. Tout simplement comme ça, il dit non, si tu je la nomme Fouibi. Et quand mon épouse est tombée enceinte, j'ai dit bon, ok. Si c'est une fille, son prénom est déjà là. Il y a même pas de débat là-dessus. Je l'ai nommé comme ça pour rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Pour ce qu'il faisait quand je voyais les œuvres de celle-là dans la Bible. Je donne le nom comme ça. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Que nous devons faire. Je m'inclus à l'intérieur. Que nous devons faire. Rendre grâce au Seigneur pour les bénédictions et pour les grâces qu'il déverse dans nos vies. Et ces grâces, pour nous, sont incomparables. Seulement pour la grâce qu'il nous a donnée de le connaître. Frère, nous pouvons lui rendre grâce tous les jours, ça n'en finit pas. Voilà ce par quoi je voulais que nous sortions aujourd'hui. Des sacrifices d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, avant que nous ne prions pour nous séparer, je fais un résumé. Je vais essayer de résumer ce par quoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avons vu dans le livre de Matthieu l'interrogation de Jean-Baptiste quand il s'est trouvé en prison. Il a envoyé demander à Jésus qui il était. Ça, on parcourt la Bible dans Matthieu 3, dans Jean au chapitre 1, pour voir effectivement qu'à ce moment, c'était l'homme, Jean-Baptiste, qui parlait. C'était pas le prophète. Puisqu'il est évident que lorsque le prophète a vu le Seigneur Jésus, quand il a baptisé et quand l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe, il a reconnu que c'était lui, le Christ, qui devait venir. Car celui qui l'avait envoyé lui avait donné des indications claires là-dessus. Donc, c'était évident qu'à ce moment, ce n'était plus le prophète qui parlait, mais c'était l'homme, Jean-Baptiste, qui parlait. Ensuite, la sœur Caroline nous a donné un questionnement pour savoir les difficultés que nous rencontrons. Est-ce du fait de nos infidélités, de nos péchés, ou bien d'un quelconque manquement venant de notre part, ou c'est du fait du Seigneur? Nous sommes allés dans le livre de Job pour voir que Job a subi tout ce qu'il a subi, mais c'est un homme dont le témoignage venait du ciel. Vraiment. Il craignait Dieu, il était intègre. Il a subi des fous. Et on a vu, ceux qui discutaient avec lui avaient justement la même pensée que nous avons généralement. C'est-à-dire quand je passe au travers de quelque chose qui vient me chercher, qui me fait mal dans ma chair, je me dis tout le temps que c'est parce que j'ai fait quelque chose de pas bon, alors que c'est pas forcément le cas. Et nous avons vu l'exemple de David, le roi David, avec ce qu'il a fait avec la femme d'Uri. Il a fait mourir Uri. Et l'ascension est tombée. Et lui-même, il a déclaré par sa bouche, cet homme-là doit mourir. Et quand on a dit que c'était lui, il voyait donc le poids de la sanction
qui était sur lui. Mais Dieu lui a fait grâce. Et à travers cela, il les a ressorti les sommes. Donc cette faute-là était dans la volonté parfaite du Seigneur pour ressortir tout ce qu'il a sorti. Puisqu'il en est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, le Seigneur a empêché Abimelech de commettre l'adultère avec Sarah et Rebecca. Abimelech, c'est pas une personne, c'est un titre, c'est le roi. De commettre l'adultère avec Sarah et avec Rebecca. Donc le Seigneur était capable de l'empêcher de faire cela. Mais l'homme selon son cœur, le Seigneur a permis qu'il tombe dans l'adultère, par exemple. Et nous sommes allés dans le livre de Romains pour voir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui nous arrive, tout, il n'y a pas toute bonne, toute mauvaise, non. Tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Et comme Jacques l'a si bien illustré dans Jacques chapitre 1, toutes ces choses sont pour nous transformer, pour nous travailler, pour que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien. L'exemple de la personne qui est parfaite, qui est accomplie, c'est Job. Malgré tout, il n'a pas failli. Mais il n'a même pas été, en fait, il n'est pas devenu comme ça à cause de l'épreuve, mais l'épreuve était venue pour illustrer le personnage qui est accompli, parfait, sans faillir en rien. Et nous avons vu que Jésus lui-même, on l'a vu dans Hébreux 5, a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et on dit que c'est parce qu'il est fils qu'il est passé par ça. Donc si nous nous disons fils et filles du royaume, armons-nous donc de patience, car c'est notre lot, tant que nous vivons sur cette terre. Le Seigneur nous a conduits en sortant par les livres de Lévitique. Nous avons vu un certain nombre de détails concernant le sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice d'expiation était pour une faute ou sacrifice de culpabilité, quelque chose que nous avons fait, qui a mis la séparation entre nous et le Seigneur. Donc nous amenons donc le menu bétail, le gros bétail, ou bien les tourterelles, ou bien les pigeons, ou bien whatever, pour nous réconcilier avec le Seigneur, pour que la faute aille sur lui. Mais le sacrifice d'action de grâce, c'est quand nous venons pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour ce que nous avons fait. Mais le Seigneur a ouvert une brèche pour que nous nous examinions, pour voir que le Seigneur peut donner un cadre général d'une manière d'opérer, la scène et tout ce que nous avons à faire. Mais nous devons toujours nous examiner pour voir est-ce que nous sommes dignes de cela. Si nous ne sommes pas dignes, nous devons nous abstenir. Et la première chose que nous devons faire, et toujours, c'est en passant par la réconciliation. La repentance. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Je vous laisse continuer le reste. Repentance. Et ensuite, donc, nous sommes revenus dans Lévitique 7 pour voir que les sacrifices d'action de grâce, c'était pour dire merci au Seigneur pour les bienfaits qu'il faisait dans la vie de son peuple. Et pour examiner, pour voir que nous, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, nous avons été très contents, très ravis de voir qu'il n'y a plus les dîmes, il n'y a plus rien. Mais non pas parce qu'il n'y a plus, mais parce que nous allons rien faire. Nous allons rester dormir là chaque jour et puis dire que le Seigneur va soutenir ses serviteurs. Je ne suis pas en train de demander d'envoyer quelque chose à quelqu'un. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est vivons comme Dorcas. Vivons comme toutes ces femmes, comme tous ces hommes, comme Joseph d'Arimathée. Lui, il a été mentionné dans la Bible parce qu'il a creusé la tombe où on a mis Jésus. Il était riche. Dieu a donné la richesse pour creuser la tombe là. Comme exemple. Donc, soyons comme ces gens-là qui regardent leur vie, voient les grâces et les bienfaits du Seigneur et c'est tout nous pour dire, merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas pour ta bonne main sur moi. Je ne mérite pas pour ton bon regard que tu as placé sur moi. Je ne mérite pas, Seigneur, d'être appelé ton fils, d'être appelé ta fille. Mais comme tu as choisi, fais de moi ton fils, fais de moi ta fille. Reçois ce sacrifice d'action de grâce pour te dire merci, pour l'amour que tu portes pour moi. Parce que ce jour-là à la croix, tu es mort pour moi. Et fais ce geste-là qui plaît au Seigneur. Donc voilà, c'est par quoi le Seigneur nous a conduits durant cette séance de partage. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce qu'il y a une dernière remarque avant que nous ne clôturions par la prière?
Il n'y a pas de remarques. J'inviterai mon frère Camille, s'il te plaît, peux-tu nous clôturer la séance? Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour ce grand moment que nous avons passé ensemble. Parce que, en toute chose, tout ce que le Seigneur fait est bon. Et le Seigneur a toujours répondu et il a été toujours présent. Parce que il désire toujours nous apporter la nourriture de l'heure, non la nourriture réchauffée. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a déployé son serviteur ce soir pour vraiment nous nourrir encore davantage. Et c'est une grâce. Nous ne pouvons que lui dire merci. Et je disais encore, quand je voyais comment, quand le Seigneur a permis que ce dernier pan puisse s'ouvrir, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu parles vraiment à nos cœurs. Parce que il est vrai que nous faisons les choses et nous pensons que nous avons tout vu. Mais le Seigneur, il y a tellement de petits détails que le Seigneur veut nous amener, non pas parce que nous avons beaucoup ici que par sens. Et je reconnais que ici en Amérique du Nord, le Seigneur nous a toujours ouvert la main. Il a toujours ouvert nos mains pour que nous puissions le faire. Et je dis merci au Seigneur parce que le Seigneur sait que nos cœurs sont véritablement disposés. Et si le Seigneur l'a parlé, a insisté encore, il veut encore davantage attirer notre attention. Il veut encore davantage attirer notre attention sur cela. Et vraiment, le temps fixé que le Seigneur est en train de permettre, c'est le bon moment. Quand nous voyons comment le Seigneur fonctionne, nous ne pouvons que être en admiration au-devant de lui. Et je dis merci au Seigneur pour cela, parce que je sais que cette parole qui est sortie de son trône est descendue dans vos cœurs. Et je sais que cette parole vraiment a retenti comme ça aussi retenti dans mon cœur quand ce pan-là a été ouvert. Et j'ai compris que souvent nous faisons les choses, nous pensons que nous avons tout vu. Mais le Seigneur ouvre un autre pan pour nous qui sommes ici en Amérique du Nord. Nous ne voulons pas regarder à nos conditions. Nous ne voulons pas regarder à ce que nous donnons, mais nous devons nous plier. Et je dis souvent, ce n'est même pas un choix, c'est un devoir, c'est notre vie. Parce que je sais que le Seigneur est en train de nous préparer les choses merveilleuses de ce côté. Et s'il est en train d'ouvrir cela, c'est parce que il y a des grandes choses que le Seigneur est en train de vouloir faire de ce côté, mes bien-aimés. Mon frère a tout dit, je ne veux pas entrer dedans, dans beaucoup de détails, mais je dirais seulement que le Seigneur parle. Et je sais que vos oreilles sont aiguisées pour écouter ce qu'il dit. C'est pour cela que nous voulons seulement le dire encore merci pour ce soir. Merci pour sa parole. Et sa parole est ointe. Et sa parole est ointe, mes bien-aimés. Nous allons lire le psaume 91 comme le Seigneur nous a donné comme instruction.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons encore, merci Seigneur Papa pour la nourriture de ce soir. Seigneur, tu nous as tellement aromatisés. Tu nous as tellement, Seigneur, gavés de cette nourriture ce soir, éternel, ô Dieu de gloire. Nous voulons nous asseoir et prendre le temps de, Seigneur Dieu de gloire, oui, le digérer, éternel Papa. Digérer copieusement, éternel, ô Dieu de gloire, et la mettre en pratique, Seigneur, parce que tu ne fais rien pour rien, éternel, ô Dieu de gloire. Je vais te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tout au long de cette soirée, tu étais à notre écoute. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, comme ta parole le dit, éternel, ô Père, que là où nous, tes enfants sont réunis, Papa, tu es présent. Nous voulons te dire merci, Seigneur de gloire, parce que, Seigneur, tu as été au milieu de nous. Tu nous as conduits. Tu nous as, Seigneur, gardés. Tu as gardé nos cœurs. Tu as gardé, Seigneur de gloire, nos pensées. Et nous voulons, Seigneur, Père, avec nos voix, avec, Seigneur, nos cris, Seigneur, Papa, les cris de joie, les cris d'allégresse, éternel, ô Dieu de gloire, te dit merci. Merci, Père, parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, qu'avons-nous à te donner? Qu'avons-nous à t'apporter? Si ce n'est que les fruits de nos lèvres. Seigneur, la reconnaissance, Papa, de ce que tu fais dans nos vies. Éternel, ô Dieu de gloire. C'est pour ça, Papa, que nous nous approchons ce soir. Oh, Seigneur, merci. Merci pour mes sœurs. Merci pour mes frères. Merci pour les enfants. Merci pour les couples. Merci pour les maris. Merci pour les épouses. Merci pour ta bonne main sur chacun de nous, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous la remettons encore entre tes mains parce que c'est toi le gardien de notre âme, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, là où nous avons fauté, éternel, ô Dieu de gloire, redresse-nous, Seigneur, Papa, pour que nous puissions marcher comme ton serviteur Job, âme, éternel, ô Dieu de gloire. Père, nos cœurs désirent véritablement, Seigneur, faire ta volonté, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois de plus, merci Seigneur, Papa, ce soir, parce que tu nous as encore dit, rappelez, éternel, Papa, que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, éternel, ô Dieu de gloire. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, oui, comme douleur et souffrance, éternel, ô Dieu de gloire, cela concourt, Seigneur, à notre bien.
à notre avancement, à notre nettoyage, à notre progression. Seigneur de gloire, papa, et à travers cela, papa, tu nous amènes dans ce firmament, éternel, ô Dieu de gloire, pour nous nettoyer davantage, éternel, ô Dieu de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le cœur, que ce soit tu es encore rempli de joie. Merci pour le cœur, que ce soit tu es encore stabilisé. Merci pour ce soir, pour le cœur que tu as encore restauré, que tu as encore transformé. Éternel, ô Dieu, Père, quelle joie de te servir. Quelle joie, éternel, ô Dieu de gloire. Comme tu l'as dit dans ta parole, si nous avons goûté que tu es bon, Seigneur, approchons-nous de toi davantage. Oh Seigneur, merci. Merci que tout au long de cette soirée, la journée de demain, la semaine à venir, Seigneur, Père, nous disposons pour que nous soyons un instrument, un vase, Seigneur de gloire utile, un vase d'honneur que tu vas utiliser, Père, Papa, pour accomplir ton œuvre éternelle, ô Dieu de gloire. Chacun pour sa part, parce que Seigneur de gloire, au milieu de nous, chacun a sa position, chacun a son rôle, chacun a son canevas, chacun a son couloir éternel, ô Dieu de gloire, pour que nous puissions, oui, dans cette partie de ce continent, de l'Amérique éternelle, ô Dieu de gloire, Papa, être les portes-étendards, les portes-flambeaux, les portes éternelles, ô Dieu de gloire, pour que, Seigneur, parce que ce que tu vas faire au milieu de nous, à travers nous, Seigneur de gloire, nos yeux, Seigneur, mon Dieu, Papa, seront insuffisants pour voir ce que tu vas déployer, éternel, ô de gloire. Oui, parce que, Seigneur, ce que tu as mis en nous, éternel, ô de gloire, oui, est un feu qui va se répandre du Canada jusqu'en Argentine, éternel, ô de gloire, qui va se déployer jusqu'à dans les îles, éternel, Papa, dans ce côté de l'Amérique, éternel, ô Dieu de gloire. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père, de nous avoir choisi de vivre cette époque merveilleuse, glorieuse, puissant, éternel, ô de gloire. Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose dans l'air qui a changé, éternel, ô Dieu de gloire, dans ce côté de l'Amérique. Seigneur, tout est en train de bouger. Tout est en mouvement, éternel, ô Dieu de gloire. Tout est en mouvement, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, pour ma part, pour ma maison, éternel, ô Dieu de gloire, et pour mes frères, Père, nous voulons nous mettre, Seigneur, oui, Seigneur, Dieu de gloire, à la brèche, éternel, ô de gloire, pour être véritablement cela, éternel Père, que tu as équipé, que tu as capacité, éternel Papa, pour accomplir, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, merci. Merci pour ta bonne main. Merci, Seigneur de gloire, pour chacun de nous, éternel, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Père, le ciel est ton trône, et la terre est ton marchepied. Éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de gloire, nous te remettons toutes choses. Père, gloire, honneur, puissance à toi, de génération en génération. En Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bénis vos maisons, bénis vos couples. Doublement, vous serez doublement bénis. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous, sur vos maisons, sur tout ce que vous touchez, mes bien-aimés. Que la bonne main du Seigneur vous accompagne. Que la bénédiction du Seigneur soit sur votre quotidien et soit dans vos maisons, sur vos époux, sur vos enfants, sur chacun de vos familles, mes bien-aimés. Que la bonne main du Seigneur vous accompagne davantage. Que les crues du ciel soient ouverts dans vos vies tout au long de ce temps que vous êtes en Dieu, Seigneur. Que la bonne main du Seigneur et que les écrues du ciel vous soient favorables, mes bien-aimés. Les écrues du ciel soient ouverts sur vos vies et que l'eau qui est en train de jaillir continue à jaillir jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Cette terre. Amen. Cette terre. Cette terre. Amen. Amen. Que la bonne main du Seigneur soit avec vous. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Merci, Père. Amen. Que le manteau, comme Élisée a reçu, que ce manteau se déploie sur vous, mes bien-aimés. Que ce manteau se déploie sur vous, mes bien-aimés. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous n'êtes pas les enfants de n'importe qui. Vous êtes les enfants de la victoire. Vous êtes les enfants de la victoire. La victoire, ma soeur, ne crains pas. Ne crains pas, 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 Ouvre, Père. Ouvre, Père. Ouvre, Père. Ouvre, Père. Seigneur. Ouvre. Ouvre, Saint-Esprit. Ouvre, Saint-Esprit. Ouvre, Saint-Esprit. Ouvre, Saint-Esprit. Ne crains pas. Le lion de la tribu de Juda est avec toi. Le lion de la tribu de Juda est avec toi. Le lion de la tribu de Juda est avec toi. Ouvre, Saint-Esprit. Ouvre, Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Ouvre, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Ouvre. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Ouvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour l'unité d'esprit, Seigneur Jésus. Merci. Merci Père. Ah, Seigneur, merci. Merci, merci, merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Tel que tu l'as déclaré par la bouche de ton serviteur, que les portes s'ouvrent maintenant dans ta vie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ça s'ouvre. Que les barrières tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Père pour l'unité d'esprit. Merci pour mes frères. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Merci Le Père. Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Ne prends même pas les regards inquiets. Quel qu'en soit ce que tu vois, c'est pour ton bien. Quel qu'en soit ce que tu entends, c'est pour ton bien. Quel qu'en soit ce que tu vois, c'est pour ton bien. Quel qu'en soit ce qui se passe au devant de toi, c'est pour ton bien. Quel qu'en soit, c'est pour ton bien. Quel qu'en soit, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, ma soeur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. 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 C'est pour ton bien. 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 Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Suis-le seulement. Suis-le seulement. Suis-le seulement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Suis-le seulement. Suis-le. 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 Ne regarde ni à gauche, ni à droite. N'aie pas peur de ce qui arrive. Regarde fixé sur Jésus. De ce qui arrive. Regarde fixé sur Jésus. Regarde à lui. Regarde à lui, ne regarde pas un homme. Ne regarde pas aux circonstances que tu vois au devant de toi. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Sa fidélité est une cuirasse. Ta fidélité est une cuirasse. Ta fidélité est une cuirasse. Comme il le dit dans le psaume 91. Mais bien aimés, nous allons vivre ce psaume. Nous allons vivre ce psaume. Nous n'allons pas seulement la réciter. Nous allons la vivre. Nous allons la vivre. Nous allons la vivre. N'est-ce pas, nous la lisons aujourd'hui, mais nous allons la voir s'accomplir dans nos vies. S'accomplir intégralement dans nos vies. Dans nos vies, mes bien-aimés. Dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos vies. Faites-le confiance. Faites-le confiance. Ah, Seigneur, magnifique. Magnifique. Merci. Merci pour ta bonté. Merci. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur. À toi la gloire, la puissance. Au siècle des siècles. En Jésus-Christ, nous disons. Amen. Amen. Amen, le bien-aimé. Amen. Amen. Amen.
Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Abondamment bénis. Amen. Bénis. Wow. Amen. Bonne soirée, Wow. bonne soirée. Que le manteau que le Seigneur a encore Wow. déployé soit encore vraiment étendu sur vous, bien-aimés. Amen. Prenez courage, prenez courage, prenez courage, prenez courage, Amen. prenez courage. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Si peut-être on se Bonne nuit à rencontre tous. comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen.